Changez votre façon de penser. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire, car la Bible dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Vous ne manquerez de la puissance de Dieu pour accomplir ce que vous avez à faire que lorsque vous essayez de faire quelque chose que le Seigneur ne vous a jamais demandé de faire en premier lieu. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je ne sais même pas comment vous dire à quel point je crois que notre vie peut changer si nous prenons tout simplement une décision. Dans toute situation qui se présente, je veux que mon but dans la vie soit toujours de faire ce qui est juste. Nous avons répété hier, je dois faire ce qui est juste et je dois bien traiter les gens. Répétons cela, je dois faire ce qui est juste et je dois bien traiter les gens. En fait, vous savez, à cet égard, il y a une bonne et une mauvaise façon de faire face aux tempêtes de la vie. Saviez-vous cela? Avant d'être rempli de l'Esprit Saint et de commencer à apprendre vraiment sur la puissance qui m'est disponible en tant que croyante, je n'avais jamais fait face à aucune des tempêtes de la vie comme il faut. J'imagine que beaucoup de personnes d'entre vous continuent à ne pas faire face aux tempêtes de la vie comme il faut. Vous dites, comment sommes-nous censés faire cela? Bien, il ne faut pas qu'on soit contrarié. Pas du tout. Comment puis-je ne pas être contrarié quand j'ai des problèmes? C'est ce que le monde pense, et c'est de cette façon que le monde nous a appris à réagir aux choses que nous n'aimons pas. Mais comme dans toutes les choses, ce que Jésus nous apprend est totalement l'inverse de ce que le monde nous apprend. Il dit que nous pouvons avoir la paix en pleine tempête. Pensez combien ce serait merveilleux si, quoi qu'il se passe, vous pouviez rester inébranlable. Vous vous retrouvez dans un bouchon inattendu, sans être contrarié. Vous avez à faire la queue à l'épicerie, quand la personne qui est devant vous n'a pas de prix sur ses produits, et la vendeuse n'a plus de bande dans la caisse enregistreuse, et elle est nouvelle et ne sait pas ce qu'elle fait en tout cas. Et ça fait une demi-heure qu'elle essaye de faire entrer la bande dans la caisse enregistreuse. Et vous devez rentrer chez vous parce que vous êtes en hâte. Et au lieu de perdre votre paix et de commencer à avoir mal à la tête, au cou et au ventre, de gâcher votre témoignage et d'agir comme un fou, vous pouvez rester stable. Ce n'est pas impressionnant? Nous pouvons apprendre à faire cela, car nous avons la force de le faire. Dites force. Je veux que vous arrêtiez de penser aujourd'hui que vous ne pouvez pas faire les choses. Le monde nous a appris à penser, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas affronter ça. Je ne peux pas faire ça. C'est trop pour moi. Je veux que vous sachiez bien ce matin que rien de ce qui se met en travers de votre chemin n'est trop pour vous. Peu m'importe ce que c'est, Dieu peut y faire face. Vous ne pouvez pas le faire, mais lui, il peut et il vit en vous. Luc 10, 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Non pas la faiblesse, la peur, la timidité et la lâcheté. Non l'incapacité, mais la capacité. Je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Paul parlait de comment il faisait face aux tribulations. Il parlait de la façon de traiter la prospérité et les tribulations. À vrai dire, certains ne traitent pas bien la prospérité non plus, car dès qu'ils ont un peu d'argent, ils vivent selon la chair. Vous avez besoin de la puissance de Dieu pour traiter le succès comme il faut, de même que vous avez besoin de la puissance de Dieu pour faire face au manque. Vous m'avez entendu? Parce que l'argent peut changer les gens. Le succès peut changer les gens. Même un grand ministère peut changer les gens.
C'est pourquoi Dieu renonce à promouvoir tous ceux qu'il aimerait promouvoir, car pour être honnête avec vous, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui, après avoir eu un succès retentissant, continuaient à aimer Jésus radicalement. Paul a dit que je sois dans l'humiliation ou l'abondance. Je suis satisfait. Nous traversons des épreuves dans la vie où nous passons parfois par une période d'abondance et tout va super bien, et puis tout à coup nous sentons comme si le monde était bouleversé. Il faut que vous compreniez que de temps à autre, Dieu va nous réajuster un peu et nous éprouver. 1 Pierre dit, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit au milieu de vous pour vous éprouver. Pourquoi, à votre avis, chaque année à l'école, vous faites des examens finaux avant de pouvoir passer à la classe suivante? Vous n'obtenez pas un diplôme car vous avez assisté aux cours tous les jours. Vous n'obtenez pas un diplôme car vous avez suivi dans vos livres pendant que le prof enseignait. Vous n'obtenez un diplôme que quand vous faites les examens finaux et vous montrez par vous-même que vous pouvez répondre aux questions et trouver les réponses. Il ne suffit pas que quelqu'un d'autre le fasse toujours pour nous. Il ne suffit pas que quelqu'un prie pour que nous surmontions nos problèmes. Il ne suffit pas que je me tienne dans les queues de prière. Il faut que je devienne un tueur de géants. Cela veut dire que quand vous êtes à la maison tout seul, où il n'y a pas de belle musique, ni de belle lumière, et vous sentez comme si l'enfer était contre vous, vous pouvez toujours louer Dieu. Quand vous êtes seul à la maison et personne ne vous prêche sur les offrandes, alors que votre réfrigérateur est en panne et votre machine à laver est en panne, vous pouvez surmonter cela et dire « Je m'en fous, Satan. Je vais faire exactement ce que Dieu me demande de faire et je ne vais pas le faire seulement quand c'est facile. Je vais le faire spécialement quand c'est dur. » Pourquoi croit-on qu'on ne peut faire ce qui est juste que quand c'est facile? Changez votre façon de penser. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire, car la Bible dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Vous ne manquerez de la puissance de Dieu pour accomplir ce que vous avez à faire que lorsque vous essayez de faire quelque chose que le Seigneur ne vous a jamais demandé de faire en premier lieu. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi, mais il n'est pas dans l'obligation de terminer ce qu'il n'a pas commencé. C'est pourquoi il est important, quand vous déployez vos efforts, de vous assurer que vous avez entendu de Dieu et de ne pas vous mettre à l'œuvre dans quelque chose que vous commencez, et puis vous mettre en colère contre Dieu s'il ne vous donne pas la force d'accomplir ce que vous essayez de faire. Et je vous dis, il ne me faut pas longtemps pour réaliser si je marche selon la chair plutôt que l'esprit, car j'ai suffisamment d'expérience avec Dieu pour savoir que s'il est présent dans ce que je fais, il me donnera tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Il me donnera la sagesse, il trouvera des personnes pour m'aider, il me fournira les finances, il me donnera le désir et il me donnera l'énergie nécessaire dont j'ai besoin. Allez maintenant. Mais si je fais quelque chose car quelqu'un veut que je le fasse, je manquerai de finances, je me débattrai et je combattrai les diables tout le temps. Et si je fais quelque chose parce que je veux le faire, je manquerai de finances, de force et je manquerai même de vrais désirs. Vous vous sentirez épuisé et à bout de force tout le temps, et vous ne ferez que réprimer les diables. Non merci, j'ai assez fait cela. Je veux jouir de ce que je fais, sinon je ne vais pas le faire. Et je ne pourrai en jouir que si Christ le faisait à travers moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dites, je peux faire ce qu'il faut que je fasse. Déclarez cela maintenant de tout votre cœur. Permettez-moi de faire une suggestion. À votre place, je noterai ces idées sur un bout de papier et je me ferai une petite liste de confessions. Surtout si vous êtes de ceux qui ne sont pas très stables face aux tempêtes, et si vous ne l'êtes pas, vous le savez probablement. Je ne parle pas des tempêtes naturelles pendant lesquelles vous vous hâtez de couvrir votre tête, mais je parle de... Qui a remarqué que les tempêtes de la vie ne peuvent pas être prévues par la météo?
Il y a de grandes tempêtes et de petites tempêtes. Il y a de courtes tempêtes et de longues tempêtes. Mais laissez-moi vous dire quelque chose clairement. Tout le monde aura des tempêtes. Mais le soleil brille toujours de l'autre côté des nuages. Le soleil brillera toujours de nouveau. Une des choses que vous avez besoin de dire en pleine tempête, et cette tempête va disparaître. Elle va disparaître, et je vais la surmonter. Quand le diable vous dit « vous n'allez pas le faire », vous devez ouvrir votre bouche et dire « je vais la surmonter ». Quand le diable vous dit « vous ne pouvez pas faire ça », ouvrez votre bouche et dites « je peux le faire, je peux faire tout ce qu'il faut que je fasse, car Dieu ne me délaissera et ne m'abandonnera point ». Il faut que vous répondiez au diable. M'avez-vous entendu? Ne restez pas passif lui permettant de vous bourrer la tête de mensonges et d'inepties, de vous embrouiller et même de vous rendre fou alors que vous vous mettez d'accord avec lui. Une pensée vous vient, je ne peux pas le faire, et vous dites, je ne peux pas le faire. Une autre pensée vous vient, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Une autre pensée vous vient, je ne peux plus supporter ça, je ne peux plus supporter ça. Puis une autre pensée, je ne peux pas endurer ça, vous dites, je ne peux plus endurer ça. Nous devons déclarer par notre propre bouche, non ce qui vient d'ici à notre bouche, mais ce qui vient d'ici à notre bouche. Amen. Faisons comme les enfants. Faites cela et dites, je ne vais pas faire ça. Je vais faire ça. La prochaine fois que vous passez par une épreuve et vous racontez cela à des amis, et ils commencent à parler de votre problème et le diable commence à mentir, vous pouvez dire... Ça attire l'attention, n'est-ce pas? Qui a jamais senti sa pensée se débattre contre son esprit? Tout le temps, non? Une partie du cheminement dans l'esprit veut dire que je vais me mettre d'accord avec mon esprit au lieu d'être d'accord avec mes pensées parce que la Bible dit que le désir de la chair, c'est la mort. La Bible amplifiée dit que le désir de la chair, c'est le raisonnement sans le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est ce qui provient des pensées. Comme ce que nous avons lu hier à propos de Salomon. Il a dit, j'ai consulté mes propres pensées, dit tous grande erreur. Je donne un enseignement intitulé « Secouer la vipère ». Lorsque Paul était à l'île de Malte, il était installé avec des barbares près du feu, et une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. C'était en fait une vipère venimeuse et mortelle.
Les gens ont cru qu'il était assurément un homme meurtrier et que cela était un signe de sa cruauté. Alors ils s'attendaient à le voir tomber mort. Mais la Bible dit que Paul a tout simplement, et elle utilise ce terme-là, Paul a tout simplement secoué l'animal. J'ai donné un grand enseignement à partir de cela. C'est que quand quelqu'un me repousse, je dois secouer cela. Quand j'entends quelqu'un parler de moi, je dois secouer cela. Quand je me retrouve dans un bouchon dans lequel je ne veux pas être et je commence à m'énerver, vous savez, vous pouvez sentir la frustration monter. Tout commence à devenir un peu plus tendu, petit à petit. C'est comme si quelqu'un resserrait les vis intérieures. Vous devez tout simplement faire. Jésus a dit aux disciples, quand vous entrez dans une ville et ils ne vous reçoivent pas, il y a plein de villes. Vous ne les traverserez pas toutes avant mon avènement. Alors ne vous inquiétez pas de quelqu'un qui ne veut pas vous recevoir. Il a dit, quand vous sortez de cette ville, secouez tout simplement la poussière de vos pieds et allez vers d'autres villes. Quelqu'un a donné cela à ma fille ce matin qui va avec ce message. Alors je vais vous le lire. Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal pleurait pitoyablement pendant des heures alors que le fermier essayait de voir que faire à cet égard. Imaginez, l'âne est dans le puits et il est en train de pleurer. Le fermier dit, comment vais-je t'en faire sortir? Finalement, il a décidé que l'animal était vieux et qu'il allait falloir l'enterrer en tout cas. Ça ne valait pas la peine d'essayer de sauver l'âne. Alors il a appelé tous ses voisins et il leur a dit, nous allons le couvrir de terre. Alors ils ont tous commencé à jeter de la terre dans le puits. Au début, l'âne s'est rendu compte de ce qui se passait. Il a poussé des cris horribles. Ça vous rappelle quelqu'un que vous connaissez? C'est comme, je sens comme si tout va s'effondrer sur moi. Vous savez, des pelles de terre et de saleté tombent l'une après l'autre. Puis à la surprise de tout le monde, il s'est calmé. Quand vous passez par une épreuve, vous êtes contrarié et vous n'arrivez pas à entendre Dieu. Même s'il essaye de vous dire quoi faire pour en sortir, vous ne pouvez pas l'entendre, car vous êtes tellement contrarié. Une personne ne peut être guidée par l'esprit que si elle garde la paix et la sérénité au fond d'elle. Nous ne pouvons pas entendre Dieu si nous sommes contrariés et complètement perturbés. La Bible nous promet que Dieu nous guidera, nous montrera le chemin et nous fera sortir de nos problèmes. Mais je veux le dire de nouveau, nous ne pouvons pas entendre Dieu parler et être guidés par l'esprit si nous sommes dans tous nos états contrariés et frustrés. Car là, vous n'entendez que ce que vous dites vous-même. Vous entendez ce que dit votre âme, vous entendez vos pensées, votre volonté et vos émotions. Je ne veux pas faire cela. J'en ai marre de cela et je ne crois pas que c'est juste. Donc la première chose que vous devez faire quand un problème survient est de vous calmer. Amen. Dites la première chose que je dois faire quand un problème survient est de me calmer. Alors voici ce pauvre âne en bas, couvert de saleté et qui est en train de pleurer. Puis soudain, il se calme. Il a finalement pensé, ces gens ne vont pas m'aider, il vaut mieux que je reçoive une révélation. Après avoir versé quelques pelles de plus, le fermier a regardé dans le puits et il a été étonné par ce qu'il a vu. Avec toute pelle de terre versée sur le dos de l'âne, ce dernier faisait quelque chose d'étonnant. Il l'a secoué et puis il marchait dessus. Alors que les voisins du fermier continuaient à verser de la terre sur l'animal, ce dernier l'a secoué et marché dessus. Plus tard, le fermier et tout le monde fut très étonné de voir l'âne sortir du puits et trotter. Allez, louez le Seigneur!
Vous savez, nous pouvons soit être enterrés sous nos problèmes, soit les secouer, avoir confiance en Dieu et lui permettre de nous élever vers un endroit plus haut. Car voici ce qui se passe exactement. Quand vous êtes au milieu des tribulations dans lesquelles personne ne peut vous aider sauf Dieu, c'est à ce moment-là que vous pouvez connaître Dieu vraiment. Vous n'avez même pas vraiment un problème, pas un vrai problème, jusqu'à ce que survienne un problème que personne ne peut résoudre sauf Dieu. Certaines choses que nous considérons comme problèmes ne sont pas des problèmes. La vie va verser des saletés sur vous, tout genre de saletés. L'astuce pour sortir du puits, c'est de secouer les saletés et de marcher dessus. Alléluia. Dites tous, je ne vais pas être vaincu. Je peux faire tout ce que je dois faire. Si vous n'êtes pas des personnes très stables au milieu des épreuves et des tribulations, notez quelques-unes de ces déclarations. Je peux faire tout ce que je dois faire. Rien n'est trop pour moi. Dieu est toujours avec moi. Et vous devez vous appliquer très sérieusement tous les jours et peut-être pendant 6 mois. Vous devez vous tenir quelque part dans votre maison et vous devez confesser ces choses à haute voix, peut-être 4, 5 ou 6 fois par jour. Et de cette façon, vous pourrez former une nouvelle image à l'intérieur de vous. Non celle d'une mauviette ou d'un faible qui ne peut rien traiter dans la vie, mais vous allez découvrir que vous vous transformez en une personne audacieuse et courageuse, et peu importe ce qui va à votre rencontre, il ne vous dissuadera pas parce que vous savez que Jésus ne vous abandonnera et ne vous délaissera point. Savez-vous que vous pouvez changer l'image que vous avez formée de votre personne en déclarant la parole de Dieu jusqu'à ce que vous la croyiez et que vos pensées soient tellement renouvelées que vous commencez à agir d'une manière différente? Nos actions ne changeront jamais à moins que nos pensées changent. Le psaume 57:1 dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car mon âme cherche un refuge et trouve un abri en toi. Oui, à l'ombre de tes ailes, je cherche un refuge et je serai assuré jusqu'à ce que les calamités et les tempêtes destructives soient passées. » J'ai vu ça ce matin et j'ai pensé, je vais lire cela. Il dit, quand les problèmes surviennent, je vais dire ça, Seigneur, tu es miséricordieux et tu es bon. Et je vais te faire confiance jusqu'à ce que la tempête soit passée. Psaume 94. Vous ne pouvez pas vous échapper aux tempêtes de la vie. Et si vous n'en avez pas une, vous allez en avoir. Ce n'est pas une confession négative. Je ne suis pas en train de maudire votre vie. C'est ce qui vous arrive au moment où vous vous attendez à autre chose. Je n'ai jamais fait un plan dans ma vie pour être bloqué dans un embouteillage pendant 2 heures. Hier, on cherchait une place de stationnement. Et une voiture quittait sa place. Alors Dave attendait pour se garer à sa place. Il avait son feu clignotant allumé clairement, montrant qu'il... Non, en fait, il avait dépassé la place de stationnement et il attendait pour se garer en reculant. Alors il y avait un homme derrière lui sur une bicyclette qui était très contrarié car il s'est arrêté. Alors il tempêtait et il criait après Dave. Nous lui avons souri. Loué soit Dieu. Et alors que cet homme s'insurgeait contre nous, quelqu'un d'autre s'est garé à la même place. Je me rappelle que dans le passé, mon mari serait peut-être sorti de la voiture et revenu là-bas. S'il n'avait pas fait cela, il aurait au moins... Nous avons dit... Que Dieu te bénisse, nous espérons que tu jouiras de cette place. Nous allons trouver une autre. Je ne vais plus jamais permettre à des gens stupides de voler ma joie. Quel bien y a-t-il en cela? Vous êtes en colère et ils ont pris la place de stationnement en tout cas. Et vous n'allez jamais les voir de nouveau toute votre vie. Et vous leur avez donné votre joie. Vous savez ce qui s'est passé? Le diable vous a tendu un piège pour vous vexer. Et c'est toute l'histoire en un mot. C'était un piège diabolique et vous vous y êtes laissé prendre. À mon avis, la vie ne mérite même pas d'être vécue si je ne vais pas jouir de la paix et de la sérénité dans ma vie.
En réalité, j'ai découvert que la paix ne va pas être présente accidentellement. Je dois rechercher la paix et je dois m'agripper à ma paix. Je crois que si je fais cela, j'accomplirai alors de plus en plus la volonté de Dieu pour ma vie. Tout le monde veut savoir quelle est la volonté de Dieu pour eux. Nous voulons tous rechercher la volonté de Dieu et nous voulons nous assurer que nous accomplissons le but de Dieu dans notre vie. Mais je crois que beaucoup de gens sont la plupart des fois vexés du fait qu'ils n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu. Je vous encourage maintenant, si vous voulez entendre la voix de Dieu pour que vous puissiez découvrir quel est son but pour vous, la première chose que vous devez faire, écoutez-moi bien, est de vous calmer. Jésus a dit, « Je vous donne ma propre paix. Non comme le monde donne, mais je vous donne ma paix à moi. » Écoutez-moi bien, j'ai une parole dite entendue pour vous aujourd'hui. Je crois que certains d'entre vous demandent une parole à Dieu. Nous aimons toujours recevoir une promesse. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle ne peut pas être une parole tirée d'ici que Dieu rend vivante dans notre cœur. Dieu m'a mis cette écriture à cœur pour que je conclue avec aujourd'hui. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez votre paix et restez dans le repos. Vous dites, Seigneur, quand le combat va se terminer? Je vous dis aujourd'hui, quand vous gardez votre paix. Quand vous devenez calme et vous entrez dans le repos de Dieu, vous verrez Dieu combattre pour vous comme personne ne pourrait jamais combattre pour vous. Je vous dis, je crois que les ennemis que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus car le Seigneur des armées combat pour vous. Gardez votre paix. Il y a une puissance dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.